Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire violents. Chez les jeunes, environ 35% se font harceler, selon l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Les principales causes sont la différence, l'apparence physique, l'orientation sexuelle ou le handicap. Hier, Florent Vidal, père de 3 enfants, dont 2 ont subi du harcèlement scolaire, s'est rendu à la MFR de Boken dans le cadre du marché de Noël. Nous sommes donc allés à sa rencontre pour qu'il témoigne. Bonjour monsieur, pouvez-vous présenter vos enfants qui ont été victimes de harcèlement, prénom, âge et caractère? Alors il y a Emma, elle a 16 ans. Son caractère un peu froid, Emma. Et ensuite j'ai Raphaël, mais lui il est un peu plus timide, il a 11 ans. D'accord. Vos enfants vous en ont-ils parlé d'eux-mêmes ou vous avez posé des questions? Raphaël, non, il n'en a pas parlé de lui-même, je l'ai vu à son comportement. Emma, elle m'en a parlé elle-même. D'accord. Et quel signe vous a alerté? Alors, Raphaël, il voulait plus aller à l'école à cause de ça. Et puis Emma, non, elle m'en a parlé tout de suite. D'accord. Et ça s'agissait d'un harcèlement physique, moral, verbal? Raphaël, c'était un harcèlement moral. Et moi, c'était un peu plus physique, je crois. Ok. Et comment vous avez réagi suite à cette découverte? Un peu de colère, hein. J'ai appelé tout de suite l'établissement. L'école à Raphaël, tout de suite, j'ai été pris en charge. Et on a vu directement avec l'enfant qui harcelait. Ils ont mis des sanctions tout de suite. D'accord. Et avec Emma, j'ai appelé, mais ça a mis un peu plus de temps, comme c'était le collège. D'accord. Et vous avez cherché des solutions? Si oui, lesquelles? Ils ont juste mis une sanction pour les enfants qui harcelaient Emma. Et puis, après, ça n'a pas donné de suite. Bon, c'est-à-dire que j'étais très en colère, donc j'ai appelé le collège assez en colère. Et puis, ils n'ont pas eu le choix de mettre une sanction tout de suite. Et puis, Raphaël, non, lui, c'était plus la primaire, donc c'est des enfants. Donc, c'était de l'harcèlement, mais ils sont encore petits, donc ils faisaient pas exprès, ils ne comprennent pas trop le harcèlement. Donc, l'école, elle ne considérait pas vraiment ça comme un harcèlement? Non. D'accord. Bonjour Emma, Bonjour. Donc aujourd'hui tu vas nous témoigner de ton harcèlement. Donc j'aurais quelques questions à te poser. Donc parle-moi un petit peu de toi. J'ai 16 ans, je suis à la MFR de Boken, actuellement dans mes études de bac pro SAPAT, en projet de devenir professeur d'école maternelle. D'accord. Donc à quel moment as-tu remarqué que quelque chose n'allait pas? Quand il a commencé à avoir des petites moqueries, des genres de petits coups de pied dans les chaises, qu'on se foutait de moi, tout ça. Et cela a commencé à quel âge? Je dirais que ça a commencé vers la CP-CE1 à peu près. Donc vers 6-7 ans, d'accord. C'est ça. Est-ce que cela arrivait souvent ou c'était de temps en temps? C'était peut-être 1 ou 2 fois par semaine à peu près. D'accord. Et qu'est-ce que ces personnes te faisaient, te disaient? Je sais que ça a commencé par une fille dans ma classe. On était à la cantine, je sais plus, elle m'avait mis un coup de pied dans ma chaise. Elle m'insultait, elle disait « Oh pardon, la grosse », des trucs comme ça. Après, on était dans des escaliers, il y avait un petit et une petite de mon âge qui m'ont dit oui, si tu te ferais kidnapper, on pourrait pas t'accrocher sur un mur tellement tu serais grosse. On me donnerait des coups de pied, on me donnait des coups de pied sous les tables, tout ça. D'accord. Donc, as-tu décidé d'en parler à quelqu'un? Si oui, à quel moment? Pourquoi? Mon père, il l'a tout de suite remarqué parce que je commençais à pas être bien, à pleurer. Donc, j'ai commencé à lui en parler, dire qu'on m'embêtait à l'école, tout ça. D'accord. Comment te sens-tu à l'heure actuelle et si tu as quelques mots à dire à des personnes qui sont actuellement dans cette situation? À l'heure actuelle, j'ai encore un peu peur des moqueries parce qu'en vrai, il y a des gens, on n'entend pas, mais ça se voit qu'ils se moquent de nous. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais aux autres enfants d'en parler, de ne pas hésiter à en parler, aux parents de réagir tout de suite parce qu'il ne faut pas prendre ça à la rigolade, il faut prendre ça directement au sérieux parce que ça peut engendrer de très grandes choses. D'accord. Selon la Tribune, l'Assemblée nationale a voté une enveloppe de 30 millions d'euros pour lutter contre le harcèlement scolaire pour 2024, soit une hausse de 6,2% par rapport à 2017. Depuis 2023, le dispositif phare, plan de prévention du harcèlement à l'école, mis en place dans des écoles, collèges, lycées, permet notamment de prévenir le harcèlement par des formations, actions de sensibilisation et accompagner les victimes et témoins pour les protéger et impliquer la communauté éducative, le personnel, les élèves ou encore les parents. Malheureusement, ce père de famille n'a pas eu l'opportunité d'avoir accès au dispositif phare à l'époque où ses enfants ont été harcelés.